et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui nous retrouvons le pasteur Gérard Monlouis qui va nous parler de Jésus qui marche sur l'eau. Si vous avez des questions, un pasteur se tient dans le chat. Quant à moi je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Et là où tu es, offrons-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, offrons-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi, avec toi, avec toi. Chers frères et sœurs et amis, bonjour. C'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin pour pouvoir partager autour de la parole et autour d'un texte que l'on trouve dans Matthieu 14, les versets 22 à 33. Qu'est-ce qu'il fait de nous, des chrétiens? Eh bien, c'est que nous sommes des appelés. C'est d'ailleurs l'étymologie même du mot Église, kaléo, une communauté d'appelés hors d'eux, appelé par celui qui se tient en avant de nous. Dès lors, une seule chose importe, un seul impératif nous rencontre et nous habite, c'est de répondre à cet appel. C'est ce que l'Épître aux Éphésiens résume ainsi dans son chapitre 4 au verset 1. Accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. Mais force est de constater que ce n'est pas toujours évident. Alors ce matin, j'aimerais de manière très simple, à travers ce texte de Matthieu, naviguer avec vous dans ce récit qui a beaucoup à nous dire et que l'on trouve d'ailleurs à plusieurs reprises dans les évangiles, de Marc et de Jean particulièrement. Mais ce qui est intéressant dans l'évangile de Matthieu, c'est qu'il est le seul à rapporter l'événement de Jésus qui marche sur les eaux, mais de cette discussion avec Pierre. L'objectif de Matthieu, on le verra par la suite, mais nous pouvons déjà le souligner dès à présent, c'est que ce texte ne s'attelle pas particulièrement à mettre en évidence la puissance de Jésus sur les éléments, mais plutôt à s'accentuer sur la figure du disciple qui est résumée ici comme un croyant de petite foi. Un croyant de petite foi qui est appelé à répondre en tout temps à l'invitation de Jésus à venir et à faire un pas de plus.
Nous allons lire ensemble ce texte. Ensuite, verset 22 du chapitre 14, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir envoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »« Viens, dit-il. » Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Ce qui me marque particulièrement dans ce texte, alors il y a plusieurs éléments. Peut-être que le premier, c'est que nous voyons Jésus qui voit le désarroi des disciples devant ce fantôme qu'ils ne reconnaissent pas. Et on voit que Jésus entre dans le besoin de Pierre, qui demande une preuve pour croire, un signe, une voix, un geste, un miracle. Si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Verset 28. Il y a, il me semble-t-il, dans cette demande, toute la vérité de notre bien fragile foi en tant que croyant. Pierre, en effet, tout Pierre qu'il soit, apparaît comme une figure de celui qui à la fois croit et à la fois ne croit pas. Celui dont la foi est chancelante. Il voudrait croire, mais il n'y arrive que si peu. Et c'est en ce sens qu'il nous représente dans nos élans, souvent quand tout va bien, mais aussi dans nos retraits, dans nos crises de foi. Nous voudrions être dans la confiance tout le temps, et pourtant nous y arrivons si peu. Nous aussi, nous sommes fascinés par le désir de parvenir à suivre Jésus, et en même temps partager, diviser, écarteler, exactement comme les disciples démunis dans cette barque agitée par les flots. Ou déjà comme bien avant, lorsqu'ils sont devant la foule qui a faim et qui sont désemparés. Mais voici que tout comme Pierre, nous sommes invités à faire un pas de plus dans cette décision que nous avons prise à un moment certainement de notre vie, de marcher comme lui, ou plutôt de venir à la suite de Jésus. Ce qui me marque encore, c'est que Jésus, en lui disant « Viens », prend Pierre là où il est. Il l'entend là où il est, à ce moment de son histoire. Et c'est de là qu'il l'appelle. Et ça me fait dire que Dieu nous prend toujours exactement là où nous sommes. Pas là où nous souhaiterions être, ou pensons d'ailleurs devoir être. Comme le dit Eckhart, Dieu est le Dieu du présent, tel il te trouve, tel il te prend et t'accueille, non ce que tu fus, mais ce que tu es maintenant. Nous avons souvent l'impression qu'il faut des préalables pour croire. Nous imaginons toutes sortes de conditions, parfois même nous nous imposons des barrières, de toutes sortes d'ailleurs. J'ai besoin d'être plus disponible, j'ai besoin de trouver un peu de paix, je dois mettre à jour mes pensées, toutes sortes d'excuses. Or, ce ne sont que des alibis et des faux fuyants. En réalité, nous manœuvrons pour ne pas entrer en matière et le temps passe et nous nous épuisons. Notre lumière intérieure s'éteint. L'illusion, car c'en est une, c'est de penser que nous serons prêts un jour pour pouvoir rentrer en matière. Non. Jésus prend Pierre là où il est et il nous prend là où nous sommes. Pierre a bien des défauts. Mais
nous devons saluer et reconnaître que c'est un homme décisif. Et tout est là. Ce qui compte pour Pierre, c'est sa volonté d'aller à la rencontre de Jésus. Et cela devrait nous apprendre, me semble-t-il, dans notre volonté de vivre plus encore notre foi, à ne pas laisser les échecs, les obstacles, les conditions du moment, peut-être même la glorification de quelques réussites, ni même de nos efforts, bref, ne rien laisser être un obstacle entre l'appel de Jésus et notre marche vers lui. Oui, ce qui anime Pierre à ce moment-là, c'est la fin inexorable qu'il a de trouver Dieu et de vouloir, en dépit de toute expérimentation, vivre sa présence, de se laisser porter par cet appel qui, en vrai, ne demande pas grand-chose, simplement de regarder à Jésus. Et c'est tout ce qui compte, à bien lire le texte. D'ailleurs, nous observons que tant que Pierre se laisse porter par le regard de Jésus, par la voix qu'il appelle, il avance sur les eaux. Il progresse à travers ce qui est instable. Je ne sais pas ce que c'est que de marcher sur les eaux. Même si, en tant qu'enfant, avec cette histoire, on s'imagine comment on pourrait faire. J'ai essayé sans grande réussite. Mais j'ose imaginer Pierre sur ces eaux mouvantes. Sa stabilité n'est certes pas celle du Christ. Son pas est hésitant, peut-être même est-il tremblant, mais ce n'est pas l'essentiel. Il avance. Voyez-vous, c'est le principe même de l'équilibre. Pour tenir un équilibre sur une planche, il faut garder un juste mouvement pour ne pas tomber. Ici, le juste mouvement n'est pas simplement de marcher, mais le juste mouvement, c'est de regarder à Jésus. D'ailleurs, si vous êtes justement sur cette planche, pour tenir en équilibre, il faut regarder devant. Si vous regardez à côté ou en bas, vous avez de forts risques de tomber, de perdre l'équilibre. Oui, le juste mouvement de Pierre, c'est de regarder à Jésus, quelles que soient les vagues qui risquent de le submerger. Et c'est la même chose pour nous, c'est notre juste mouvement est de regarder à Jésus, peu importe les vagues. Et si la foi, s'y croire, c'était simplement ça. Se lancer dans l'inconnu qui nous terrifie, tout en nous plongeant dans le regard de celui qui peut tout. Nous avons été créés d'ailleurs pour être tournés vers Dieu. De la même manière que les tournesols enchantent la campagne au début de l'été, ils sont attirés inexorablement par le soleil qu'ils suivent. D'ailleurs, une très belle image que l'on peut trouver, hormis celle des tournesols, c'est celui du verbe et de l'adverbe. Le préfixe ad signifie en latin tourner vers. Et de la même manière que l'adverbe est tourné vers le verbe, nous aussi, nous sommes appelés à être tournés vers le verbe qu'est Jésus-Christ. Cela peut sembler être une évidence, mais cela ne nous empêche pas, je vous le disais un peu avant, de faire comme Pierre. C'est de bien souvent ne plus avoir à regarder Jésus. Tant que Pierre est relié à Jésus par la confiance, il avance, mais au moment où il se laisse fasciner par le vent, il se met à couler, il perd pied, parce qu'il ne voit plus que ce qui le menace. Oui, sans doute trop souvent, la peur prend place, elle prend trop de place dans nos vies. Elle nous change de posture, elle nous décentre. Au lieu de rester théocentrés, nous devenons égocentrés. Trop souvent, nos émotions nous submergent, à la manière de vagues précisément. Et chacun connaît sa propre mer en mouvement. Il y a de toutes sortes. Des finances à zéro, ou presque, les mois difficiles, les attentes déçues, les problèmes dans nos foyers, dans nos couples, avec nos enfants, dans l'église,
des projets de vie qui ne sont pas ceux attendus. Parfois, ce ne sont pas simplement des petites vagues, mais des successions de vagues, des grandes vagues, peu importe soit-il. L'important, c'est qu'ils nous désarçonnent. À ce propos, nous pourrions dire que peut-être ces vagues sont en définitive des vagues intérieures plus qu'extérieures. Mais si je crois que là où Jésus est, les eaux se calment et que les tempêtes s'apaisent, je comprends aussi que c'est ce lieu du Christ qui me rejoint en moi, dans ma vie, dans une juste posture, qui permet à mes tempêtes intérieures de se calmer. Oui, de ces eaux menaçantes et de ces vents, toute la question est de savoir ce que nous faisons de ce qui nous arrive quand nous n'y arrivons plus. Mes amis, l'histoire de Job, par exemple, nous dit que nous ne pouvons rien contre le vent. On ne peut rien contre les vagues. Par contre, on peut choisir sa posture. On peut choisir où poser le regard. On peut perdre son énergie à s'agiter, à lutter contre. On peut se laisser porter en saisissant la main de celui qui se tend à travers la difficulté. On peut rester centré sur soi. Mais on peut aussi, en toute humilité, crier comme Pierre, « Seigneur, sauve-moi ». Dès lors qu'on s'en remet à lui, on cesse d'être seul, d'être à soi-même sa propre référence, et on respire déjà beaucoup mieux. Je crois qu'à l'instar de Pierre, qui tend les bras pour saisir la main de Jésus, je crois que le seul qui peut relever notre faible foi si vacillante, pour nous faire ressurgir comme sujet de notre existence et marcher sur nos peurs, ça reste encore Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui va dire « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Il faudrait lire peut-être littéralement « Calmez-vous, je suis, n'ayez pas peur ». Or, je suis, c'est le nom mystérieux que Dieu a révélé à Moïse au buisson ardent. C'est ce nom imprononçable que Jésus lui-même est venu habiter, incarner dans son humanité parmi nous et encore aujourd'hui dans nos existences. Ce nom est en nous comme la racine vive dans laquelle nous pouvons reposer nos angoisses et poser nos espoirs. Un nom qui fait taire nos craintes et nous fait vivre l'émerveillement de sa présence, même si parfois elle est juste tenue. Celle de sa puissance, qui veut être une réalité concrète dans nos vies. Alors si ce matin, vous vous sentez peut-être un petit ou une petite croyante, bien loin d'une vie qui acclame haut et fort « Oh, vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Un peu comme ce que les disciples ont pu dire à la fin de ce texte. Je vous dirai simplement, faites encore l'expérience de l'affirmation du « Je suis ». Quand il dit « N'aie pas peur, crois et viens ». C'est pourquoi on trouve cette expression « N'aie pas peur » dans les Écritures près de 366 fois. Certainement une indication pour nous dire que chaque jour, nous pouvons nous appuyer sur ce « Je suis ». N'aie pas peur, viens, crois et suis-moi. Jésus pose encore la question « Pourquoi doutez-vous » Pour être plus précis, pourquoi hésiter? C'est ce que veut dire le grec distazo, se tenir entre deux. Oui, c'est, me semble-t-il, un ultime encouragement pour chacun d'entre nous. Parce que oui, nous avons encore à vivre bien des mers déchaînées. Mais notre assurance, c'est de nous dire que le « je suis »
est avec nous. Bon courage à vous et que le Seigneur vous bénisse. Merci à Gérard Montlouis pour ce temps de partage. Si vous voulez donner vos offrandes, vous pouvez le faire en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, 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 c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Allons, allons à la maison